Tu es artiste dans la musique? Arrête de te focaliser sur ton nombre de streams. L'autre jour, je discutais avec un collègue patron de label qui me confiait qu'un artiste qui est signé chez eux se plaignait de la faiblesse de ses streams. Cette discussion intervenait à un moment pour le moins surprenant car cet artiste venait de remplir une très grosse salle quelques semaines avant. Et en plus du concert, son merch avait tourné à plein régime, lui permettant de dégager des sources de revenus complémentaires substantielles. Bref, une situation idyllique dont rêveraient tous les artistes. À mon sens, si on peut comprendre cette réaction d'un point de vue émotionnel, elle n'a que peu de sens logique. J'insiste souvent sur ce point, le streaming ne doit pas être un objectif en soi, mais bien un moyen de faire découvrir sa musique au plus grand nombre, au même titre que les réseaux sociaux, les festivals, les radios et les médias. Et au vu de la faiblesse de la rémunération du stream, il ne faut pas compter dessus comme source de revenus. L'objectif numéro 1 de tout artiste doit être de vendre des tickets de concert et de vendre du merch qui sont les deux sources de revenus les plus importantes pour les artistes. Et si l'artiste y parvient, c'est banco. Le streaming ne convient pas forcément à tous les publics et styles de musique, et si un artiste est capable de remplir une salle sans le streaming, c'est qu'il y a d'autres stratégies qui marchent et portent leurs fruits. Il faut donc les identifier et travailler dessus. Plutôt que de lutter contre des faiblesses qui ne sont pas forcément liées à toi, travaille tes forces pour les rendre encore plus puissantes. L'impact n'en sera que plus important. Tu veux d'autres contenus de ce type? Abonne-toi.